le conseil énergétique avec Aude Positive. Le bonus du mois. Ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de nettoyer vos énergies qui sont en lien avec des personnes nocives, soit des anciens partenaires, soit des personnes avec qui vous étiez amis, des membres de votre famille, ou tout simplement des situations même professionnelles ou des situations dans la vie où les personnes en fait vous ont manipulé, vous ont trahi et du coup vous vous sentez toujours mal quand vous pensez à ce genre de personnes. Et du coup, vous êtes toujours et en permanence bloqué, comme si ces personnes avaient toujours un lien avec vous et cela vous dérange fortement. Et du coup, vous vous demandez comment est-ce possible de pouvoir dégager ce genre d'énergie, ce genre d'émotion et ce genre de sentiments. Et c'est ça que nous allons travailler dans ce podcast. C'est le petit bonus que je vous donne pour vraiment nettoyer les liens des personnes nocives, le lien que vous avez encore avec ces gens-là, parce que malgré tout, certaines choses restent et vous avez parfois l'impression que ces gens sont toujours là à vous perturber dans vos émotions, dans vos ressentis. Et ça vous freine et ça vous empêche d'avancer. Donc on va travailler ça ensemble dans ce podcast. Et c'est parti! Allez go, c'est parti pour ce travail énergétique. Connecte-toi à tes chakras, à ton aura, à ton âme. Tu poses tes antennes, tu les libères et tu libères tout ton don et ton talent de magie et de sorcellerie. Non, je déconne. Cet exercice est accessible à tous. Nous allons simplement travailler l'inconscient, le mental pour le lâcher prise. Il n'y a rien de magique. Il n'y a pas besoin d'avoir un don pour pouvoir y arriver. Simplement, on reste en relaxation, en bien-être. Quand je parle d'énergétique, je parle des énergies que l'on dégage, des énergies dans la communication de l'un avec l'autre, tout simplement. Donc, c'est accessible à tous. Pas besoin d'être connecté à quoi que ce soit. C'est parti! Allez, c'est parti pour nettoyer les liens énergétiques. Donc là, on va travailler votre créativité, on va travailler votre imagination. Vous allez imaginer que au niveau de votre corps complètement, vous avez des liens avec les gens ou avec les événements que vous vivez. Vous allez tout doucement fermer les yeux. C'est un exercice d'imagination et en même temps une petite sophronisation de relaxation. Les deux mélangés, ça va vous faire vraiment un outil énergétique hyper puissant pour travailler votre inconscient et puis pour aider aussi votre corps physique à libérer les douleurs émotionnelles qui se sont installées. Donc prenez le temps, fermez les yeux, ne rentrez pas en relaxation profonde, ça sert strictement à rien. Fermez simplement les yeux, respirez plusieurs fois le plus calmement possible pour vraiment vous centrer, pour rentrer à l'intérieur de vous, dans votre tête, dans vos énergies, dans votre corps tout simplement. De là, vous allez mentalement prendre la situation ou la personne avec laquelle vous avez eu un problème. Et là, vous laissez venir tout doucement tout le flot de ressentiments et d'émotions que vous avez à l'intérieur de vous. N'ayez pas peur de cette émotion-là parce qu'on va vraiment essayer de le nettoyer, on va vraiment couper le lien en fait. On va éloigner ce lien-là de vous. Donc fermez les yeux calmement, je me répète, et laissez venir à vous l'énergie de la personne avec qui vous avez une problématique ou l'événement avec lequel vous avez un problème. Et vous allez laisser vous submerger par les émotions. Vous allez commencer soit à vous
sentir pas super bien, soit vous sentir en colère, soit sentir de l'injustice. Et tout ce que vous refoulez en émotion, vous allez laisser s'installer à l'intérieur de vous. Et vous allez voir si cette émotion... Alors ça, c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour certaines personnes, mais c'est pas grave, on va essayer. Vous allez essayer d'imaginer ou de ressentir si votre émotion, elle est située dans votre tête, si elle est située dans votre cœur, si c'est situé dans votre ventre, si même vous avez des impatiences au niveau des jambes, parce que des fois, ou dans les doigts, dans les mains, des fois quand les gens nous énervent, on a des impatiences, des tremblements. Essayez de cibler un peu si vous avez mal au cœur, si vous avez mal dans le dos, dans la colonne vertébrale, si vous avez mal aussi au niveau des épaules ou des cervicales, si vous avez éventuellement une migraine. Toutes ces indications de réception émotive que vous avez vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une situation va vous permettre tout simplement d'identifier et de localiser le problème que vous avez, le lien qui est attaché à vous. Alors pour certaines personnes c'est de l'énergétique et pour d'autres c'est juste du cognitif et de l'inconscient que l'on va travailler et que l'on va relâcher. Vous savez tous que quand quelque chose ne va pas, quand on est contrarié ou quand on a peur, on se bloque des fois les cervicales, des fois la mâchoire, des fois le dos, des fois on se fait mal à la cheville, au genou. Et en fait c'est un peu toute cette somatisation que nous essayons de travailler et que nous essayons tout simplement de libérer. Donc laissez vraiment vos émotions s'installer. Détendez-vous, vous laissez vraiment les émotions vis-à-vis de cette personne et vis-à-vis de cette situation s'installer en vous. Vous localisez à peu près si ça vous fait mal dans le corps, ce qui vous dérange. Vous avez le droit, vu qu'on n'est pas rentré en relaxation profonde, de le noter. Notez-le quelque part, écrivez. Si vous avez besoin, si vous êtes seul et que vous avez besoin de crier, de pleurer, c'est le moment d'évacuer tout ça. Ça, c'est une première partie qui est très très importante pour localiser vraiment les liens, ce qui vous perturbe, ce que vous ressentez. Écrivez-le, décrivez-le, prenez le temps de comprendre cette situation. Ne vous culpabilisez pas et n'accusez pas non plus l'autre. Ce que je vous demande simplement, c'est de ressentir les dégâts qui ont été causés à l'intérieur de votre corps. Ça veut dire ce que vous portez quotidiennement comme lourdeur. Donc vous faites cet exercice-là et maintenant on va travailler une autre approche, c'est que vous allez toujours dans votre imagination, toujours dans votre créativité, parce que c'est une créativité aussi de travailler ce genre de vision. Vous allez tout simplement imaginer à l'endroit où vous avez ressenti cette émotion très lourde, très particulière qui vous dérange, vous allez simplement imaginer qu'il y a une forme d'énergie, une forme de grande source de lumière. C'est toujours bien de mettre une lumière blanche. Ça vous permet de nettoyer, de faire le vide et surtout ça vous permet de faire une forme de machine à laver au niveau énergétique et émotionnel et aussi au niveau de votre inconscient. Donc imaginez que vous avez une forte lumière magnifique, étincelante, blanche qui vient s'installer à l'intérieur, on va dire, de votre douleur. Donc ça peut être dans votre colonne vertébrale, ça peut être dans vos cervicales, ça peut être dans votre mental, dans votre cœur, etc. Toutes les parties que j'ai évoquées tout à l'heure, il y en a peut-être d'autres que vous ressentez. Donc n'hésitez pas à focaliser cette sorte de lumière qui va venir en fait nettoyer, qui va venir faire une forme de machine à laver pour vous enlever. Et surtout mettez-vous l'injonction dans votre tête, dans votre pensée, de vous retirer cette énergie, de vous retirer ce lien, de vous retirer ces émotions, parce que maintenant que vous avez compris que ces émotions ne sont pas bonnes pour vous, vous allez tout simplement demander le nettoyage et vous allez demander à ce que ça s'enlève. Voilà, vous allez demander à votre inconscient, vous allez le commander à vos énergies ou à vos chakras ou votre aura, tout dépend dans quel délire vous êtes. Mais voilà, vous demandez vraiment ce nettoyage-là. Et si vous faites partie des personnes qui n'arrivez pas à localiser l'émotion,
vous n'arrivez pas à définir où ça se trouve, vous êtes simplement dans vos ressentis et dans votre mental, et ben imaginez que cette couleur, cette douche de lumière en fait, s'accentue et vient en fait nettoyer l'intégralité de votre corps. Et l'intégralité de vos pensées, l'intégralité de vos émotions. Là au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et vous restez quelque temps comme ça, vous respirez, vous vous relaxez de plus en plus. Si vous avez besoin, après avoir fait cet exercice-là, après avoir pris conscience de ce qui se passait, d'avoir mis cette douche de lumière, de continuer à nettoyer et que vous n'êtes pas, vous me dites je ne suis pas en mesure de le faire toute seule ou tout seul, allez voir dans les autres podcasts au niveau des relaxations et des sophronisations que je propose, et faites-vous une sophronisation qui peut correspondre à votre problématique, ou prenez-en une au hasard et vous faites votre relaxation guidée par ma voix, et ça va vous aider à débroussailler encore plus le nettoyage, et là vous allez être sûr d'y arriver. Voilà, vous devez faire ce genre d'exercice pour chaque personne qui vous a perturbé. Pour chaque événement qui vous a perturbé, je vous conseille simplement de ne pas le faire sur la seule et même journée. Évitez de faire ce genre de nettoyage, évitez de faire 5-6 nettoyages sur la journée. Vous allez après péter un plomb. Faites un bon nettoyage, laissez une bonne semaine, parce que vous allez du coup vivre des hauts et des bas. Il y a des moments où l'émotion va revenir pour repartir, parce que le fait de demander le nettoyage complet et intégral de cette douleur et de ce lien, dans la semaine, il va y avoir des échos, il va y avoir des grains de poussière, il va y avoir des grains de sable qui vont venir vous perturber. Donc pendant une semaine, vous risquez d'être secoué. Et dès que vous êtes secoué, revenez sur les podcasts, choisissez une relaxation et mettez-vous cette relaxation, ça va vraiment vous aider. Voilà, je vous mets vraiment des relaxations qui peuvent vous aider à nettoyer vos émotions, nettoyer les liens toxiques que vous pouvez avoir. Donc c'est le moment d'en profiter. Si vous avez des questions sur cet exercice de nettoyage de liens énergétiques, si pour vous c'est pas tout à fait clair, n'hésitez pas à me laisser un message, un vocal et à me contacter. Et je vous ferai d'autres bonus, en tout cas dans le sens de nettoyage vibratoire, énergétique, émotionnel. Mais dites-vous bien qu'il n'y a rien de magique, que c'est une suggestion, on va dire, mentale que vous faites, et du coup ça va venir percuter dans vos émotions, dans votre corps physique, et ça va pouvoir nettoyer des choses. Voilà, là c'est simplement une façon de nettoyer les liens. C'est pas couper les liens, on prend pas une paire de ciseaux, on n'imagine pas un coup d'épée dans les liens. C'est pas bon de couper les liens comme ça. Ce qui est bon, c'est de nettoyer, de mettre de la lumière, et après les liens s'éloignent. Les émotions s'éloignent de vous aussi, et vous allez pouvoir retrouver une vie tranquille, sereine et équilibrée. Et n'oubliez pas, pour vous rajouter une petite douche de nettoyage, les relaxations que je vous ai mis dans les podcasts.